Caroline est amoureuse de sa région. Dès qu'elle peut, elle sillonne ses routes à la recherche de nouveaux itinéraires pour faire découvrir les Vosges aux visiteurs. L'optique, c'est que les gens repartent d'ici tout simplement en ayant envie d'y revenir et en se disant, bien voilà, on a découvert dans ce massif des Vosges des petites routes qu'on ne connaissait pas et on a envie d'y revenir pour pouvoir s'y attarder un peu plus longtemps. C'est ça aussi, faire découvrir sa région. Ce matin, son parcours commence dans le nord du massif, à quelques kilomètres du sommet du Donon. Couronné par un temple néoclassique à 1000 mètres d'altitude, sa situation dominante en a fait un lieu de culte depuis le néolithique jusqu'à l'époque gallo-romaine. Un grand nombre de voies anciennes passaient par le Donon et les crêtes des alentours, comme au Champ du Feu. Sa tour belvédère est le symbole de ce haut lieu de l'astronomie. Je viens de passer il y a quelques minutes le col de la Charbonnière et j'arrive sur le Champ du Feu, le sommet le plus haut du Bas-Rhin, et qui se situe à 1099 mètres d'altitude. Le Champ du Feu a été une voie de passage entre la plaine d'Alsace et les Vosges, traversée par une ancienne voie romaine. Ce paysage, c'est le paysage typique de ce massif des Vosges, à la fois forestier, à la fois très découvert comme ici. C'est cette alternance de forêts, de prairies, de zones beaucoup plus rocheuses, qui fait le charme de ces routes du massif vosgien. Caroline Bugatti poursuit son voyage. Après 80 km, elle entre dans le parc naturel des Ballons des Vosges. C'est ici que se trouvent les parties les plus élevées de ces montagnes anciennes. Le Grand Ballon en est le point culminant avec ses 1400 mètres. Un radar couronne aujourd'hui son sommet. Moi, je suis très attachée effectivement à ce petit coin des Vosges, puisque moi j'habite côté alsacien dans le massif des Vosges. Et j'aimerais donc faire découvrir des routes aussi qui s'adaptent à ce type de voiture, parce que c'est vrai que ce sont des voitures anciennes. L'idée, c'est de trouver justement des endroits où il y a peut-être un peu moins de circulation que sur des axes principaux. Caroline emprunte maintenant une route unique en France, à cheval entre la Lorraine et l'Alsace. Elle a été créée en 1914 par les services du génie militaire français. On l'appelle la route des crêtes. À l'époque, cette voie stratégique dessert les lignes à l'arrière du front. Aujourd'hui, ces 80 km en font une promenade spectaculaire le long du massif. Cette partie très dégagée permet avant tout d'avoir une vue imprenable sur l'ensemble de ce massif. On a presque l'impression d'être ailleurs que dans le massif des Vosges par endroits. On pourrait s'imaginer en Écosse, on pourrait s'imaginer dans tout plein d'autres lieux. C'est ce qui est aussi assez merveilleux, c'est cette diversité de paysages et de végétation.
En descendant des Hautes-Vosges, Caroline atteint l'autre voie légendaire de la région, la route des vins d'Alsace. « 180 km à travers ce vignoble situé entre la plaine du Rhin et le Massif. Exploité dès l'époque romaine, c'est au Moyen-Âge que les moines lui donnent une réputation reconnue dans toute l'Europe. Les plus remarquables villages viticoles bordent la route, comme Rijkwier. Cette cité médiévale est toujours entourée de ses remparts. Ils étaient surveillés depuis cette tour-porte de 25 mètres, édifiée pour impressionner l'ennemi. Car il fallait protéger le trésor de la ville, le vin, élaboré au sein de ces maisons vigneronnes. Plus loin, le village d'Andlau. Son vignoble s'épanouit sur des coteaux très pentus, aménagés en terrasse. En alsacien, on les appelle des cachetes. Du nord au sud, la route traverse des centaines de domaines viticoles et 49 grands crus. Alors là, par exemple, voilà, on a à la fois la vue sur le vignoble alsacien, la plaine d'Alsace et tout au fond, droit devant, les montagnes côté Allemagne. Voilà, ça fait partie du genre de paysage, de lieux, d'endroits qu'on a envie de faire découvrir aux autres et que j'apprécie effectivement tout particulièrement. Et sur notre droite, là-bas, les Vosges. Caroline quitte le vignoble alsacien pour revenir dans le massif et finir son voyage par un jardin singulier. Une des caractéristiques du massif des Vosges, c'est son incroyable réseau de chemins. 18 000 km balisés depuis le 19e siècle. C'est ici qu'est née une des premières associations de randonneurs, le Club Vosgien, créé à l'époque où l'Alsace était sous domination allemande. Nous voici dans la vallée de Münster, porte d'entrée de la partie la plus sauvage des Hautes-Vosges. Les crêtes surplombent ici une série de cirques glaciaires vertigineux aux arêtes rocheuses. C'est au creux de l'un d'eux qu'est taillé un chemin légendaire, le Sentier des Roches. Il part du col de la Schlourte pour 3 km de voie, taillée dans la montagne. Alors là, vous voyez que le relief devient de plus en plus abrupt. Donc voilà la première main courante. S'il vous plaît, vous la grippez et vous vous y tenez fermement. Chaque année, 40 000 personnes empruntent le Sentier des Roches pour ses points de vue spectaculaires et ses pentes impressionnantes. C'est un itinéraire historique. Le mouvement Club Vosgien a été créé en 1872. En 1872, on est juste un an après le retour de l'Alsace à l'Allemagne. Il existe déjà en Allemagne une habitude de la marche
un souci de découvrir la nature, de s'y promener, etc. Et c'est ainsi qu'en Alsace et dans les Vosges, grâce à ce stimuli, on a effectivement découvert également la beauté de la nature et qu'on s'est mis à randonner. Les premiers randonneurs sont les notables de la vallée de Münster, qui rejoignent le col de la Schlourte grâce à un tramway. En 1910, le sentier des Roches est créé de toutes pièces pour pouvoir longer les crêtes sans passer du côté français. À l'époque, son aménagement est un véritable exploit. Aujourd'hui, il est toujours entretenu par le club vosgien. Nous arrivons ici dans un passage qui a posé beaucoup de problèmes puisqu'il a fallu effectivement élargir une faille existante, une crevasse, pour créer ce tunnel qui passe à travers un éperon rocheux. La création du Sentier des Roches, en fait, correspond à une véritable construction d'un nouvel itinéraire. Et il a fallu 2 années de travaux qui étaient animés par une quarantaine de bénévoles du club vosgien qui ont travaillé ici à la dynamite. Les premiers randonneurs recherchent alors des sensations fortes et le contact direct avec la nature. Voilà, ce petit collet marque la fin du Sentier des Roches. Au bout du sentier, le spectaculaire cirque du Frankenthal. Un lieu de prédilection pour les chamois, réintroduit ici dans les années 50. Dans les Vosges, une tradition perdure, celle des fermiers de montagne. Ici, on les appelle les marqueurs. Ah ben voilà qui se présente bien. Voilà, pour les informer. Au Frankenthal, Étienne accueille le groupe pour un encas. Cette pratique est née avec la randonnée. Aujourd'hui, les fermes auberges se sont répandues dans tout le massif. Au menu, l'assiette traditionnelle de la vallée. Tome, fromage de Münster et lard fumé. Un peu plus loin, le cirque du Forlet. Son lac glaciaire, endigué en 1837, est le plus élevé des Vosges. C'est ici que reprend un peu plus tard la randonnée menée par Frédéric. Tiens, jolie vue sur le lac là. Ah oui, c'est magnifique ça. Les crêtes marquaient la frontière quand le territoire allemand s'étendait jusqu'ici. À l'époque, effectivement, le Reich allemand qui avait pris possession de l'Alsace, effectivement, a souhaité matérialiser cette frontière en y plaçant des bords. De ce côté-ci, vous avez un D, ce qui signifie Deutschland, Allemagne, alors que de l'autre côté, vous trouvez le F de France. Cette grande crête des Vosges a constitué la frontière entre l'Allemagne et la France à partir de 1871 jusqu'en 1914. Le sentier longe maintenant la réserve naturelle du Gazon du Fin. Le paysage est typique des landes d'altitude, où les arbres se raréfient, remplacés par les bruyères et les baies. Les randonneurs traversent le site pour se rendre au sommet du Tannay. De là, ils découvrent une vue imprenable sur la vallée de Münster. Chaque fois, il y a un plaisir de revenir surtout sur les crêtes pour voir effectivement les paysages que vous voyez avec nous aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, on apprécie cette ouverture et également notre belle vallée de Münster. Le Gazon du Fin fait partie des fameuses hautes chaumes des Vosges, des prairies d'altitude ancestrale.
un milieu qui couronne les sommets tout au long du massif. Ce paysage est classé zone Natura 2000 car il forme un patrimoine naturel exceptionnel par sa biodiversité et sa flore locale. Ces hauts pâturages sont préservés grâce aux troupeaux qui empêchent la repousse d'arbustes. Au pied du Petit Ballon, dans la vallée de Münster, Michel Schertzinger perpétue cette pratique de l'estive. Ça, c'est la race vosgienne. C'est celle qui est inféodée au massif vosgien et qui a été sauvée par des passionnés dans les années 70. Et je pense que c'est un très très bon choix, car on a une identité locale à travers une activité pastorale avec une race locale qui était en perdition et qui devait faire place plus à des races productives et ainsi de suite. À nous de faire en sorte que ces races continuent à vivre et qu'on se batte pour elles encore. La race est reconnaissable par sa robe tachetée, mais sa carte d'identité, c'est la ligne blanche sur son dos et sur son ventre. Avant tout, sa morphologie est adaptée au relief des Vosges. Elle est un peu courte sur pattes, elle a donc un centre de gravité nettement plus bas et elle est assez musclée du poitrail, ce qui lui confère donc une attitude très très adaptée pour franchir ces massifs qui ne sont pas droits du tout, quoi. C'est pas plat. Quand on voit ça comme ça, on peut difficilement s'imaginer les Vosges sans Vosgiens. Terre de conquête pour les seigneurs et les rois du haut Moyen Âge, le massif des Vosges l'est aussi pour l'Église.